Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Je sais pas pour vous, mais bon, là, il s'agirait du vêtement du Christ. Jésus-Christ, Yeshua Tinsaret. J'ai été voir les commentaires sous cette vidéo. Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Il y en a même un qui a dit, vous êtes sûr que c'est la vraie? Il y en a un qui a répondu, enfin le créateur de la vidéo, enfin celui qui l'a posté plutôt. Ah oui, oui, on a toutes les preuves scientifiques, c'est la vraie. Première question. On va pas se moquer. On a dit qu'on se moquait pas. On fait de l'histoire. Moi, par exemple, je parle pour moi, je parle pas pour tout le monde. Quand je fais une machine à laver, que je sors les fringues et que je les ai pas repassées, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans un état laborieux. Je tousse. Deuxièmement, si je laisse un vêtement dans un placard, même plié correctement, que je le sors une fois ou deux, que je le remets parce que j'en cherchais un autre, il se retrouve froissé en boule, etc. Là, nous sommes donc il y a 2000 ans. Yeshua Tinsaret sort de sa crucifixion et on prend son vêtement. Alors déjà, il n'a pas été crucifié avec un vêtement, on est d'accord. À la rigueur, si on prend les textes, il est revêtu d'une tunique rouge, rouge carmin, rouge brique, peu importe. Et là, il est sévèrement battu, sur ordre de Ponce Pilate, qui après va dire « Ecce homo ». Et il s'en lave les mains, vous connaissez l'expression. Il est sévèrement battu et on dit qu'un légionnaire récupère, un centurion, un légionnaire, ça dépend de qui le dit, récupère sa tunique et la joue, alors la joue au jeu, là je sais plus lequel, bon, peu importe, et après lui il la garde. Il y a un problème. On considère que Jésus était crucifié, que donc, à l'époque, le Romain, là, il sait pas qui c'est. C'est un criminel qui a été crucifié, enfin, comme n'importe quel autre. Ils étaient 3 à être crucifiés. Donc lui, il a rien de particulier, si ce n'est qu'il est rentré 3 jours avant sur un âne avec les rameaux, tout ça, là, c'est la période en ce moment, et qu'après, 3 jours après, il est mené par le Sanhédrin, qui le frappe et tout, qui l'amène devant Ponce Pilate, là aussi il est battu. Donc en fait, il n'a pas du tout cette dimension eschatologique, cette dimension Jésus, etc. Pourquoi ce légionnaire romain va garder dans un état proche du neuf un vêtement de quelqu'un qui vient d'être crucifié, donc un criminel selon son point de vue, et en plus, même si on part du principe que 20 ans après, il l'a gardé dans cet état, on ne sait pas comment, puisqu'à l'époque la conservation c'est compliqué, mais admettons, pourquoi pas, les miracles, ils gardent ce vêtement. Je rappelle que les Romains, après, ont mis des chrétiens dans des arènes pour les faire bouffer par des lions. Donc, le principe de relique n'existe pas encore, c'est venu après, avec l'église catholique romaine, sainte et apostolique. Donc, ce Romain va garder la tunique, malgré le fait qu'on va persécuter les disciples du Christ. Il y a Saul de Tarse, qui se rappelle au départ tuer des chrétiens. Et après, bon, lui, il tombe de son cheval, il perd la vue et tout ça. Mais à quel moment ce Romain se dit « Mais dis donc, mais j'ai la tunique, moi. Attends, je vais aller voir dans mon placard. » Il sort la tunique, impeccablement repassée, vous avez vu, droite et tout, nickel. Et là, il dit « Mais ça vaut peut-être de l'argent, cette histoire. » Parce que je rappelle qu'il y a 2000 ans, la notion de marketing, elle n'existe pas. La notion de revendre des objets, ayant appartenu à quelqu'un d'important, sachant que Jésus n'a rien d'important dans l'époque du Romain, là. Parce qu'on peut considérer que s'il était là quand Jésus était battu, admettons qu'il a la trentaine, voilà, il est vieux. Et il dit, ouais, tu sais, on sait jamais, peut-être qu'un jour ils vont inventer le Bon Coin, ou les eBay, tout ça, et je pourrais la vendre. Troisième point, il l'a transmis à qui? Bon, maintenant, on revient sur l'église apostolique et romaine, eux, ils la récupèrent, et après, qu'est-ce qu'ils en font? Ils la gardent. Parce qu'ils savent que c'est Jésus. Parce qu'en fait, il avait mis une étiquette et mis son nom dessus. Vous savez, comme à l'école quand on était petit. Il écrit Jésus sur la tunique. Non, sérieusement. Les reliques. Le problème, c'est que quand vous savez qu'à l'église d'Argenteuil, par exemple, il y a une relique, les couronnes d'épines, etc. Bon,
les dispositifs de conservation me laissent songeur, parce que certes, on trouve des tuniques dans l'Égypte antique, des tuniques en lin qui sont conservées, pas parfaitement, mais qui sont quand même conservées, mais là on a affaire à un miracle de tissu. Vous avez vu ce que déplie la dame là, ça n'a pas bougé. C'est droit. Il n'y a pas un froissement. Il n'y a pas l'ombre d'une touche d'humidité. Et ça interpelle personne. Les gens disent Alléluia, Amen. Vous savez, mange. Tiens, mange. Mange le tissu. Tunique du Christ. Avale. Allez, hop, couche-toi maintenant. Debout, à genoux, recommence. Bref. Il ne s'agit pas de remettre en cause Yeshua de Nazareth, Sidney Issa, Jésus-Christ. J'ai fait 6 épisodes pour dire que le Jésus historique avait existé. Oui, gentil quand même. Mais là, il faut être sérieux. Je sais que vous voulez à tout prix comprendre qu'il a existé. Je parle du Jésus mythologique. Pas le Jésus historique, c'est pas le même. Mais je vais vous dire une chose. Le blanchissement de Jésus est la conséquence du fait que les Européens se sont appropriés le symbole totalement. Aujourd'hui, quand tu es noir et que tu balades une croix de Jésus blanc, ou que tu la mets même en Afrique, comme j'ai pu voir, ou des vierges, une statue de la Vierge, c'est tous des blancs, c'est l'endoctrinement européen, parce que l'église chrétienne catholique, je précise, parce qu'après on me dit « Ouais, mais nous c'est pas pareil, on est des évangélistes, on est des protestants ». C'est aussi créé par des blancs, tout ça. Eh ben, ces blancs-là, on n'a rien contre les blancs, ils sont gentils, n'est-ce pas ? Ils ont créé, en se basant sur l'iconographie, parce qu'au départ, le Jésus, dans l'iconographie, ce qu'on appelle le phénomène iconoclaste, il était noir. Après, ils l'ont blanchi, pour que ça ressemble à un Européen, parce qu'on n'allait pas mettre un noir, et après, les Blancs, ils vont venir devant, pitié, tout ça. Sinon, après, on peut pas faire l'esclavage, on peut pas coloniser l'Afrique, on peut rien faire. Donc, quand vous comprendrez que l'histoire, ça fonctionne avec des tiroirs, et que selon qui ouvre le tiroir, toi, tu es noir, article 44, t'es un meuble. Abonnez-vous.